Bonjour à toi, nous revoilà pour parler de la culpabilité, deuxième partie. Donc dans ma première vidéo, je te remets le lien au-dessus, nous avons parlé de la culpabilité en général et nous avons défini deux types de culpabilité. La culpabilité saine, légitime, que l'on ressent tous et qui est normale, et la culpabilité qui est toxique, qui est néfaste, qui nous colle à la peau, qui est identitaire et qui bien souvent n'est pas notre propre culpabilité et dont nous avons besoin de nous défaire. Aujourd'hui, on va parler de la culpabilité plus spécifiquement par rapport à l'alimentation. Si c'est la première fois que tu arrives sur ces vidéos, je me présente rapidement. Moi, je suis Marion et je suis coach en silhouette durable. J'accompagne les femmes, premièrement, à sentir bien dans leur corps, bien dans leurs émotions, bien dans leur tête, et ensuite à se libérer de leurs kilos émotionnels et psychologiques. On parle aujourd'hui de la culpabilité parce que c'est un grand thème qui revient dans mes accompagnements. Donc maintenant, comment on fait pour manger de tous les aliments sans culpabiliser? Alors, on va parler bien évidemment de la culpabilité normale, saine, dont je te parlais dans la première vidéo. L'autre culpabilité, tu as bien compris que pour s'en débarrasser, ça n'avait rien à voir avec l'alimentation. Maintenant, une chose qui peut générer aussi de la culpabilité lorsque l'on mange, c'est les mensonges que l'on nous a inculqués, soit dans notre enfance, soit par les médias, ou parce qu'on a entendu, bon souvent c'est par des personnes d'autorité, que ce soit nos parents, les maîtresses d'école, les médecins, et puis ceux qu'on considère avoir une autorité. Si tu donnes une autorité à un certain journal par exemple, en fait c'est une autorité, et ce qu'il va dire, ça va t'impacter et ça va générer en toi des croyances. Et par rapport à l'alimentation, il y a beaucoup de mensonges qui circulent, de mensonges ou de fausses croyances. Et en fait, ces mensonges et ces fausses croyances vont aussi modeler ta conscience, en fait. Je te disais dans la première vidéo que la culpabilité est légitime. En fait, c'est notre conscience qui nous éveille par rapport à quelque chose qu'on a fait de mal. Et si, en fait, notre système de valeurs, il n'est pas bien étalonné, on va se sentir coupable pour des choses qui ne nécessitent pas de se sentir coupable. Et donc, c'est ce qui se passe quand on a des fausses croyances en lien avec l'alimentation. Et donc, pour arriver à manger de tout sans culpabilité, on a besoin de se libérer de nos fausses croyances alimentaires. Donc, d'identifier quelles sont nos fausses croyances alimentaires et de les identifier. Par exemple, si tu te sens coupable de manger des pâtes le soir parce qu'on t'a dit qu'il fallait pas manger de féculents le soir, eh bien le problème c'est pas que tu manges des pâtes le soir, c'est pas d'arrêter de manger des pâtes enfin la solution ça va pas être d'arrêter de manger des pâtes le soir pour ne pas culpabiliser, ça va être de réaliser que en fait cette croyance elle est fausse et elle ne mène à rien. Il n'y a aucun intérêt bénéfique pour la santé à ne pas manger de pâtes le soir. Donc l'objectif pour pouvoir manger tout sans culpabiliser, ça va être de t'intéresser à tes croyances alimentaires. Est-ce que tu crois que manger du chocolat, ça va forcément t'empêcher de maigrir? Moi j'ai entendu une coachée qui me disait un jour, on m'a dit que quand je mange du chocolat, pendant 3 jours, mon corps il déstocke plus de calories. Donc du coup, si je mange du chocolat, je bloque ma perte de poids pendant 3 jours. C'est complètement faux. Est-ce que tu as cette fausse croyance que dès que tu manges du gras, tu vas prendre du poids? Ou que dès que tu manges une glace, tu vas prendre 2 kilos. Ça, c'est travailler sur tes fausses croyances alimentaires et c'est ça qui génère de la culpabilité. Et là, pour le coup, c'est de la fausse culpabilité. On reste dans la culpabilité saine, légitime, mais pas liée à une culpabilité qui t'appartient pas, mais liée à un système de valeurs qui n'est pas étalonné, qui n'est pas bien étalonné. Tu vois ce que je veux dire? Donc, t'intéresser à tes fausses croyances alimentaires et remettre la vérité là où il y a eu du mensonge. Ça, c'est super important. Remettre de la vérité, quitte à aller creuser scientifiquement les fausses croyances alimentaires, à aller chercher est-ce que c'est vrai et pourquoi on m'a dit ça et pourquoi je crois ça. Aller vraiment faire du tri dans tes pensées, ce que tu penses par rapport à l'alimentation pour arriver à la vérité, ce qui est réel en termes scientifiques et en termes de nutrition. Une fois que tu seras arrivé à la vérité, tu pourras définir quel est ton système de valeurs par rapport à l'alimentation. Qu'est-ce qui est OK pour toi et qu'est-ce qui n'est pas OK pour toi. Et ensuite, l'objectif, ce sera d'avoir une alimentation par rapport à ce qui est OK pour toi. Et quand tu ressentiras de la culpabilité, eh bien, ça t'alarmera juste que là, tu as fait quelque chose qui n'est pas OK pour ton propre système de valeurs à toi. Et dans le fait d'identifier ces croyances alimentaires, ça permet aussi d'identifier les croyances qui ne viennent pas de nous,
qui viennent de nos parents ou en fait quand on fait des choses pour plaire à quelqu'un d'autre que nous. Ça c'est encore un autre sujet. Mais bref, le fait de travailler sur tes croyances alimentaires et de définir ton propre système de valeurs par rapport à l'alimentation, ce qui est ok pour toi, ce qui n'est pas ok pour toi, et de mettre en place une alimentation qui est ok avec ce que toi tu veux, ben tu verras que la culpabilité, en fait, elle va partir. Parce que tu vas manger comme toi tu veux, et les peu de fois où tu entendras de la culpabilité, tu ressentiras de la culpabilité, ben c'est parce que tu t'es éloigné de ton système de valeurs, et tu auras juste besoin de dire ben, qu'est-ce qui s'est passé, et d'y revenir. Et ça te permettra de manger de tout sans culpabiliser. Pour ça, premièrement, comme je te disais, il faut arriver à réaliser qu'en fait tout aliment est bon en enlevant toutes tes croyances alimentaires. Tu vas réaliser que tout aliment est bon, que ce qui est néfaste, c'est la quantité, la fréquence avec laquelle on la mange, ou la fréquence et la quantité, mais qu'en vrai, il n'y a aucun aliment qui est un poison. Hein. Souvent, je dis, mais il n'y a pas de strychnine hein, dans les aliments. Hein. Et même le sucre, c'est pas de la strychnine. C'est-à-dire, on ne mange pas du sucre, on va mourir. Hein. Souvent, parfois, avec les croyances qui sont véhiculées, c'est je mange du sucre, je vais mourir. Hein, alors, c'est pas dit comme ça, mais avec ces termes de toxiques, cancérigènes, etc., on a vraiment l'impression que si on mange certains aliments, on va mourir, qu'on est en train de prendre du poison. Et ça, il y a vraiment besoin de sortir de cette mentalité de l'alimentation, c'est du poison. Et à l'inverse, il y a des aliments qui sont miracles. Les graines de chia, ça va prolonger ton espérance de vie en 15 jours parce que tu auras mangé 10 grammes. Stop. Hein, on va replacer l'église au centre du village, replacer la vérité. Et tu verras qu'une fois que tu auras compris la vérité sur les aliments, tu verras que tout aliment est bon, tout est une question de dose, et tu vas pouvoir manger sans culpabiliser. Et les quelques fois où tu ressentiras de la culpabilité, bah, c'est juste pour t'alarmer que là, tu t'es un peu éloigné de ce que tu veux, et hop, on retourne dans ton système de valeurs. Donc, pour manger sans culpabilité, on se libère de ses croyances alimentaires, on définit son propre système de valeurs, et ensuite on met en place une alimentation qui va dans le sens de ce système de valeurs. C'est ce que j'aide les femmes à faire au quotidien. D'abord, on travaille sur ses croyances, ensuite sur ce qu'on veut vraiment nous, et ensuite on met en place une vie qui correspond à ce qu'on veut et une alimentation qui correspond à ce qu'on veut vraiment. Si jamais tu as envie que je t'aide dans ce domaine-là, à mettre en place une alimentation qui ne te fera pas culpabiliser, tu peux me contacter sur le réseau social Instagram, où tu peux me mettre un commentaire et je pourrais te proposer mes différentes formules d'accompagnement. Alors selon la période à laquelle tu regardes cette vidéo, il y a plus ou moins d'accompagnements qui sont ouverts ou qui sont disponibles. Mais je t'invite à me contacter si tu as envie d'en savoir plus, à prendre un appel gratuit avec moi et puis on pourra discuter de comment je peux t'aider dans ce domaine. Dans tous les cas, je te souhaite une très belle journée et puis je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!